C'est prouvé qu'un facteur clé de la motivation en milieu de travail, c'est l'accès à la formation continue et à des nouvelles responsabilités pour les employés. Un employé qui ressent qu'il n'a plus de croissance possible en entreprise risque de changer d'employeur et se démotiver, ce qui entraîne à son tour des pertes de temps, des frais de gestion et des pertes d'efficacité. Les employés qui sont mis en charge de créer la formation vont ressentir un sentiment de fierté et d'appartenance plus grand dans le fait de partager leur expertise. Il y a un avertissement ici. Il est vraiment important de tenir en compte la charge de travail que les gens ont déjà entre leurs mains. Et il faut faire attention de créer une culture positive vis-à-vis de la formation en milieu de travail. Il n'y a rien de pire pour un dirigeant d'entreprise et pour quelqu'un en ressources humaines d'entendre un employé chialer qui doit aller se former ou un dirigeant dire que ça ne sert à rien de faire de la formation à l'interne parce que les employés ne l'écoutent pas, peu importe. En plus de responsabiliser et d'augmenter la confiance en soi de nos employés, nous les rendons plus autonomes. Nous valorisons et nous protégeons les compétences de nos employés ou notre investissement, c'est selon chacun, pour la pérennité de l'organisation. La formation interne est un gros plus quand on parle d'équipe de travail. Ça tend à diminuer tout ce qui est compétition et la changer en compétition. Par compétition, on veut dire par exemple une équipe de vente qui normalement va être en grosse compétition pour une part de marché, se rallier pour faire face à un compétiteur et travailler de pair pour faire grandir l'organisation. Le principe d'empowerment en milieu de travail prend beaucoup d'ampleur depuis plusieurs années pour la simple et bonne raison qu'il fonctionne lorsqu'il est bien implanté. Si nous voulons responsabiliser nos employés, eh bien, il faut les outiller adéquatement, que ce soit en termes de connaissances ou de ressources.